Bienvenue à vous dans C'est en Lorraine, votre magazine de découverte qui s'intéresse ce soir à ce que d'aucuns appellent avoir quelqu'un dans le collimateur. Sauf que là, il s'agit d'un collectif de photographes à Nancy. Rencontre avec 4 d'entre eux, signés Malika Boudiba, Arnaud Salvini. Le collectif a été créé en 2009. On ne cherchait pas le nombre, on cherchait simplement à voir qui sur Nancy aimait la photo, voulait rejoindre un groupe, partager. Et on a eu pas mal de personnes qui nous ont rejoints. On a eu énormément de monde sur les premières années. Et puis petit à petit, on a affiné le fonctionnement du collectif pour arriver au groupe actuel de 12 personnes. Je suis arrivée dans le collectif avec Arnaud au début, puisque c'est avec lui et les 2 autres personnes que nous avons créé le collectif, donc en 2009. J'ai intégré le collectif depuis septembre 2011, assez tardivement. C'est une série qui a été effectuée sur la Madeleine, réalisée à la Chambre photographique. Et c'est une série qui me tient à cœur pour plusieurs raisons. Le fait que moi-même, plus jeune, j'ai vécu dans une maison de ce type ouvrier. Et par la suite, l'histoire de ce quartier, son abandon au fur et à mesure des années, sa décrépitude, le fait que les maisons s'écroulent et que plus personne ne s'en soucie. Donc un quartier où tout est délaissé. Donc voilà, pour lequel j'avais envie de garder une trace. C'est un petit peu ma tendance naturelle de faire collection, toujours, de trouver des choses similaires pour les rassembler. Et du coup, cette idée de cloche m'est venue comme ça. Donc j'ai arpenté Nancy et j'ai photographié toutes les cloches que je trouvais qui étaient différentes. C'est un savoir-faire, c'est une histoire, c'est une mémoire au fil de ce qui se faisait avant. Donc voilà, oui, bien sûr, ça fait partie complètement du territoire. En plus, je suis une passionnée d'architecture, donc bon, voilà, ça rentre tout à fait dans mes passions et mes envies. Bon, moi j'aime beaucoup la macrophotographie parce que je trouve qu'on va aller regarder donc ce petit monde et dans le viseur on va pas voir tout ce qu'on va après découvrir sur l'écran ou sur un papier quand on fait imprimer, quand on fait un tirage. Et puis par ailleurs, j'ai une formation scientifique qui me fait regarder le monde par différents biais. Donc il y a la macrophotographie et le flou qui nous met un peu à distance du monde, mais en même temps qui nous invite à nous en rapprocher pour essayer d'en découvrir les aspects cachés.